Bonjour mes amis des chemins de l'intuition, bonjour mes amis intuitifs et puis tous les autres bien sûr. Alors aujourd'hui je vais vous parler du comment entrer dans la magie de l'intuition, c'est-à-dire le b.a.-ba pour moi, n'est-ce pas, d'entrer dans la magie de l'intuition. Alors il y a des personnes qui m'écrivent en disant «Ouais, ouais, ouais, mais moi je j'ai pas d'intuition». Bon, tout le monde a de l'intuition. Le tout est de, de savoir que vous en avez une et puis d'y croire. Je dirais même que c'est la cause fondamentale, c'est de croire que vous avez en elle. On dirait que certains l'appellent notre partie divine. Là, moi, je dis c'est la partie qui sait. Voilà, qui sait ce qui est juste pour nous, parce que l'intuition est là pour nous guider, pour nous aider. Et franchement, quand vous commencez à vous servir d'elle, quand vous commencez à petit à petit avoir les bienfaits de l'écouter, eh ben, je vous assure que votre vie est grandement facilitée. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer quelques petits exercices, faciles, hein, pas vous savez que je suis une adepte inconditionnelle, des trucs faciles. D'ailleurs, quand c'est compliqué, moi, ça m'énerve et puis je le fais 2 jours et 2 jours déjà, c'est long pour moi et je sais qu'avec la vie que nous menons, aujourd'hui, on est complètement bouffé par l'information, hein. Je dis bien bouffé, pardonnez-moi l'expression, parce que quand on voit qu'on passe des heures et des heures à regarder la Facebook, Instagram et puis nos mails et tout ça, donc on est complètement on n'a plus le temps après, eh bien de passer du temps à pour soi et s'écouter soi. Et l'intuition, elle passe beaucoup par le corps, elle passe par le corps. Il y a des fois des fulgurances intuitives, hein, j'en parle dans mon livre, dans le premier livre, Entrer dans la magie de l'intuition. C'est ce que moi j'appelle les fulgurances intuitives. Vous savez, c'est ces personnes qui, par exemple, avant de monter dans l'avion ou dans le Concorde, diront c'est du domaine public. Malheureusement, le Concorde s'est écrasé, tout le monde le sait aussi. Et il y a eu tout un groupe d'Allemands, de touristes allemands, qui ne sont pas montés pour des raisons diverses, n'ont pas voulu ou ont raté l'avion plus ou moins consciemment, ou bref. Ces personnes-là certaines ont eu des voix qui leur disaient ou vraiment quelque chose qui les oppressait dans le corps en leur disant: «Faut pas y aller, il faut pas y aller». C'était vraiment «faut pas». J'aime pas trop la tribu des Yakas, des il faut pas, je dois pas. Mais il est un fait que là, il fallait vraiment l'écouter. Alors, donc ça, c'est ce que j'appelle les fulgurances intuitives. On n'en a pas vraiment, c'est vraiment dans des moments extrêmes, hein, je pourrais dire. Moi personnellement, j'en ai eu, une fois dans ma vie, une fois vraiment, où là, je sais que ça m'a sauvé, peut-être la vie, mais au moins d'une situation, vraiment très difficile. J'en parle d'ailleurs dans mon premier livre. Alors, l'intuition, elle passe par le corps. Pourquoi? Parce qu'on ressent des choses et puis aujourd'hui, comme je vous dis, dans cette, notre civilisation en ce moment qui perd complètement la tête avec l'information tous azimuts, enfin bref, tout le monde sait que c'est chronophage. Donc voilà, on n'écoute plus notre corps, on n'écoute plus nos sensations. Alors on dit retrouver, écoutez votre corps, retrouver le temps présent, etc., etc. C'est difficile au milieu de toutes les sollicitations visuelles, auditives et autres que nous avons autour de nous. Alors, je vous propose de faire le premier petit exercice, c'est assez facile. Vous vous rendez dans un centre commercial ou dans un supermarché, n'importe lequel, que vous soyez en France, au Portugal, en Espagne, au Pérou ou en Chine. En Chine, je ne sais pas s'il y a des supermarchés, mais sûrement. Mais vous voyez, vous allez, un jour, vous partez, puis vous vous dites, aujourd'hui, je vais tester mes sensations. Voilà, je vais tester mes sensations. Je teste mon corps, je teste mes sensations. Donc pas question d'aller chercher du riz, d'aller chercher de la pâtée pour le chien. Non, c'est votre jour pour vous. Vous vous accordez un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, uniquement pour tester vos ressentis. Et puis vous vous promenez, voilà. Bon, bon, bon. Vous vous promenez et puis vous vous laissez ressentir. Vous voyez, oh bah dis donc celui-là, ah dis donc, il a l'air en colère. Bon. Vous ressentez, l'émotion de la personne ou vous ressentez carrément dans votre corps, vous passez à côté de quelqu'un, vous ressentez une espèce c'est électrique, vous savez, ça arrive, hein, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on imagine. Et puis, vous regardez une autre et puis voilà, vous voyez une autre personne que vous croisez et votre corps, eh bien, s'apaise, s'ouvre.
Alors, il y a des fois aussi, moi j'ai souvent dit, hein, il y a des décennies, je disais: «Ah celui-là je l'aime pas, ah celle-là je l'aime pas». Rappelez-vous toujours que l'intuition ne juge pas, hein. Le cerveau droit, il est là pour vous donner de la créativité, de l'intuition, de l'imagination, booster votre imaginaire, et le cerveau gauche, dont on a vraiment besoin, il est là, lui, pour dire: «Attention, attention, danger» et puis critiquer. Alors lui, c'est son rôle, il critique, il juge, mais chacun a, son rôle et c'est à nous de savoir bien les manager, les driver, comme on dit aujourd'hui, l'un avec l'autre. Donc vous vous promenez dans votre supermarché et puis vous ressentez les choses. Puis vous voyez: «Oh là là, le couple là, dis donc, ça a pas l'air de gazer». Moi, j'aime bien regarder, vous savez, tous les 15 jours, je vais dans un restaurant où j'ai mes habitudes, et puis, je regarde les gens, les couples. J'aime bien, je continue à faire ça et comme je suis souvent toute seule, je regarde et je dis, «Oh là là, le couple là, celui-là, c'est ah, celui-là, c'est un couple qui doit pas être, légitime». Enfin, je me fais mon histoire et ma petite histoire et bon, alors je évidemment, je vais pas leur demander: «Dites donc, vous êtes mariés femmes?» ou alors ils sont, un nouveau mariage. Vous savez, je me fais ma moi, j'ai un imaginaire très puissant et ce qui est important aussi pour l'intuition, comme vous allez le voir, je ferai des vidéos plus tard, justement, pour stimuler tout cet imaginaire qu'il y a en vous et que souvent, on ferme dans un tiroir. Donc vous ressentez les choses, vous ressentez voilà, vous êtes dans le métro aussi, bah, vous sortez de votre supermarché, vous êtes dans le RER, vous êtes dans votre bus, que vous soyez en Allemagne, en Espagne, tramway, pardon. Et puis, c'est du direct, hein. Maintenant, je fais plus de je reprends plus parce que je trouve que c'est plus voilà, je tousse, je tousse. Bref, je reprends. Vous êtes dans votre bus, dans le RER, dans votre tramway et puis, regardez les gens, essayez de ressentir: «Oh celui-là, il est triste». On voit: «Oh la dame, elle est triste. Ah celui-là, il a l'air content, celui-là, bon, c'est un couple, on voit un couple, ah bah ceux-là, ils ont passé une bonne nuit, on voit voilà, ils sont heureux, ils sont amoureux. Bon, alors ce sont des petits exercices, qui vous paraissent, bénins, et ils le sont, c'est pas très apparemment, transcendant, hein, mais c'est important pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que, on vit en société, et effectivement beaucoup d'entre vous travaillent, même si vous ne travaillez plus ou pas, vous êtes avec, vous rencontrez des gens dans la rue, vous rencontrez des gens dans votre immeuble, si vous habitez en immeuble, dans votre rue, si vous habitez dans une maison. Donc on vit, on rencontre des gens et le fait d'écouter votre intuition, d'avoir un ressenti par rapport à la personne qui s'approche et que vous connaissez, puis qui a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Vous n'allez pas lui dire avec un air joyeux parce que vous venez d'avoir une bonne nouvelle: «Ah alors monsieur Durand, comment ça va? Ça va?» Non, non, effectivement, il va vous répondre, il va vous regarder, avec des yeux, comme ça, en disant: «Mais qu'elle vient celle-là, hein? J'ai passé une nuit pourrie, pourrie, j'ai une nouvelle, très mauvaise. Qu'est-ce qu'elle vient m'embêter celle-là?» Non, au contraire, le fait de ressentir, à distance que cette personne est là, vous ferez juste un petit signe de tête: «Bonjour monsieur Durand» et puis vous passerez ou tout simplement: «Ah bonjour, ah ben, bonne journée monsieur Durand», hein, ou monsieur Tartampion, on se fiche du nom. Mais le fait, d'avoir ressenti que cette personne n'était pas, contente, qu'elle n'était pas dans son élément, qu'elle n'était pas heureuse ce jour-là, vous évitera un impair et probablement, et sûrement d'ailleurs, aura un impact très puissant sur la personne. Parce que si vous demandez à quelqu'un qui a passé une nuit pourrie, hein, pourrie, parce qu'il y a des insomnies ou parce que si ou parce que diverses raisons, mais c'était une nuit épouvantable, le fait que vous lui demandiez: «Ah!» avec un air tout content: «Ça va monsieur Durand?» Ça va le mettre en colère et donc ça va lui pourrir encore plus sa journée. Il y a des chances que toute la journée pour lui soit la nuit plus la journée soit également pourrie. Donc vous allez contribuer aussi au bien-être puisque nous sommes tous reliés les uns aux autres. On le sait, hein, depuis la physique quantique, le champ, hein, c'est ce qu'on appelle le champ. On est tous reliés les uns aux autres et ce petit sourire que vous lui ferez, je vous conseille de lui faire un sourire, hein. «Bonjour monsieur Durand», ou monsieur Tartampion, peu importe, mais avec un joli sourire, sans aucune intention seulement, eh bien, vous voyez, ça va le revigorer,
un sourire ouvre beaucoup de portes, hein, et apaise aussi beaucoup de douleurs. Ça, je peux vous le garantir. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, pour monsieur Durand aussi, mais si vous êtes vous travaillez, quel que soit votre travail, que vous soyez, caissière chez Auchan ou ailleurs, ou que vous soyez, DRH ou que vous soyez, j'en sais rien, comptable, en Espagne, en Italie, en Chine, où vous voulez, partout, le fait de ressentir, la personne en face de vous, de ressentir son état émotionnel, vous évitera bien des déboires. Pourquoi? Parce que si, vous avez votre collègue de bureau, qui a passé une très mauvaise nuit parce que bon, elle a des bébés, en bas âge ou parce qu'elle est en instance de divorce ou peu importe, vous ne savez pas quelle est la raison. Vous ne savez pas. Mais, vous ressentez qu'elle n'est pas dans son état normal. Alors, ça n'est pas le moment de lui dire: «Ah bah, dis donc, tu as pas l'air bien toi, hein? Ah, dis donc!» Alors là, évidemment, ça, c'est comme avec monsieur Durand. Là, c'est mettre les pieds dans le plat et bah, bonjour, les dégâts. Non, le fait de sentir que la personne n'est pas dans son état normal ou n'est pas bien, tout simplement, eh bien, ça vous évitera des déboires, ça vous évitera peut-être, si vous aviez envie d'aller demander un jour de congé à votre DRH et qu'elle, elle est pas dans un bon jour, eh bien, voilà, vous éviterez peut-être ce jour-là, parce que peut-être elle vous dirait oui, mais peut-être elle vous dirait non, et peut-être qu'il y aurait elle chercherait peut-être un bouc émissaire et ça serait peut-être vous. Vous voyez, donc le fait de ressentir les choses, c'est aussi si vous allez un jour dans une banque demander un emprunt pour le projet que vous avez et que vous sentez que la personne en face eh bien, n'est pas très, très réceptive. Alors, c'est peut-être pas contre vous. Ne prenez jamais les choses à titre individuel. C'est probablement et quasiment à 100% sûr que ce n'est pas contre vous. Mais le fait de vous rendre compte qu'elle n'est pas tellement, c'est pas terrible, hein, elle a pas l'air souriante et tout ça. Vous me direz: «Les gens souriants dans les banques», excusez-moi les banquiers, il y en a quelques-uns, mais enfin, il y a pas pléthore non plus. D'une façon générale, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de morosité ambiante, quel que soit, le travail dans lequel on se trouve et quelle que soit l'entreprise dans laquelle on se trouve. Quand on trouve quelqu'un de vraiment aimable, gentil, comme moi récemment à la Fnac Montparnasse, je lui ai dit: «Oh écoutez franchement je trouve c'est dommage qu'il n'y ait pas comme au Portugal un livre d'éloges parce que tout de suite je vous mettrais un livre d'éloges tellement vous êtes gentil, attentionné». Je crois que c'est la première fois que dans une Fnac je trouve quelqu'un d'aussi sympathique, aussi avenant. Bah, voilà qui est dit. Donc le fait que vous, soyez, comment dire, vous vous rendiez compte que la personne en face de vous n'est pas dans son état, dans un état, on va dire très, très favorable, eh bien, ça va vous permettre de, peut-être dire: «Bon, bah, écoutez, je voulais vous demander quelque chose, mais là, je me rends compte, j'ai un rendez-vous, excusez-moi, vraiment, j'ai pris, ou insister en présentant les choses d'une façon différente. Alors là, je vais vous raconter une histoire, genre, on parle beaucoup dans mon livre, Entrer dans la magie de l'intuition et aussi la magie de l'intuition que j'ai auto-édité. C'est quand je suis rentrée du Portugal, je n'avais pas de travail, mais je me suis présentée dans une, très, très grosse entreprise, à Paris et le directeur général au vu de mon CV, m'avait dit: «Oui, oui, il y a pas de problème, je vous trouverai quelque chose». J'avais été recommandée par le directeur de l'ambassade, je travaillais à l'ambassade de France, et quand je suis arrivée, j'ai senti immédiatement mais alors vous savez à distance, j'ai vu ce monsieur dans un énorme, mais un énorme, fauteuil, énorme, un big one, sans faire, vous voyez, un big one, c'était pas un burger, hein, c'était vraiment un fauteuil, mais colossal et je voyais donc ce monsieur avec un bureau, empire, magnifique, c'était impressionnant là, c'était bon, c'était the directeur, le numéro 2 ou 3 de l'entreprise dans laquelle j'étais, une entreprise, bon voilà. Donc je sens à distance et plus je me rapprochais, plus je me disais: «Oh là, il y a quelque chose qui cloche» et quand je suis arrivée, oh ça demande quelques secondes bien sûr. Quand je suis arrivée auprès de lui, il me dit: «Écoutez madame Mioux, je suis désolé, mais je n'ai rien pour vous». Alors, au fur et à mesure, bon moi j'avais vraiment besoin de ce poste, donc là on revient si vous avez vraiment besoin, de votre RTT et que vous sentez, beh, la personne n'est pas réceptive, petit à petit, vous savez, j'ai senti c'était comme du surf.
surfer. J'ai jamais fait de surf, je sais pas nager, mais je veux dire, je surfais avec la personne, j'ai ressenti ce qui pouvait, j'ai senti intuitivement par quel biais je pouvais attaquer entre guillemets, hein, évidemment je ne vais pas attaquer le monsieur. Et puis petit à petit, au bout de, on est resté ensemble 2 heures et demie. Ah oui, il me dit, j'ai 5 minutes à vous accorder. On est resté ensemble 2 heures et demie ou 1 heure et demie, je me rappelle plus, c'était il y a 40 et quelques années. Alors vous savez, quand même, j'ai bonne mémoire, mais c'est quand même loin. Et quand et finalement, j'ai eu un poste. Voilà, l'important vous dire, j'ai eu un poste. Donc je vous dirai pourquoi après, pour clore, comment dire? Cette vidéo, je vous dirai aussi pourquoi le monsieur, en me voyant, avait décidé qu'il n'y avait plus de place pour moi. Je veux dire, le fait de sentir, où vous reculez carrément, parce que si vous entrez en panique, rappelez-vous, que quand on veut augmenter sa zone de confort, on prend des risques, mais si vous sentez la panique qui commence à venir, hop, vaut mieux reculer. Ça, c'est un acte de courage plutôt que de se suicider, entre guillemets, évidemment, on ne va pas se suicider réellement, mais je veux dire se couper l'herbe sous le pied. Donc, vous reculez ou vous faites vraiment appel, là, vous appelez votre intuition et vous sentez par rapport aux intonations, par rapport à ce qu'il me disait, que oui, il connaissait monsieur, voilà, qui avait été mon chef au service culturel, etc., etc. Oui, bah oui, vous avez été professeur comme lui, etc., etc. Non, non. Donc, j'ai entamé la conversation très suavement, on va dire, et petit à petit, je surfais, j'écoutais. Alors là, j'étais, mais vraiment, mes oreilles étaient, mais vous êtes grandes oreilles. Et j'ai eu donc la place. Donc, si vous voulez un RTT, vous connaissez votre DRH ou peu, mais voilà, si vous avez vraiment besoin ce jour-là, que votre intuition vous dit oh là là, ça va être dur, mais si vraiment vous en avez besoin et si vraiment vous n'êtes pas en panique, eh bien vous suivez et vous probablement vous aurez gain de cause parce que vous serez vraiment à l'écoute de votre corps, vous serez à l'écoute de ce que dit la personne. Ça, il faut être vraiment entièrement branché sur la personne. Alors, ça, c'est un petit exercice qui est important parce que le fait de vous rendre compte que l'autre n'est pas dans son état normal, est en colère, ou ça n'est pas contre vous, mais c'est sûrement vous qui allez prendre si vous a... je dis, quand on se rend compte que quelqu'un est mal vissé et on avance, comme Monsieur Durand, on avance en tirant minier. Les terrains miniers, vous savez ce que ça peut faire, hein, les terrains miniers. Les mines, ça fait beaucoup de mal et ça peut vous faire vous porter préjudice. Donc, effectivement, ce petit jeu, entre guillemets, c'est un moyen très facile d'entrer dans la magie de l'intuition. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et le fait, alors c'est valable évidemment pour vos enfants, c'est valable pour votre mari, votre compagne, c'est valable pour vos parents. Moi, quand mes enfants me téléphonent, je sens immédiatement dans quel état d'esprit ils sont. Mais ils n'ont pas besoin de me dire, oh, aujourd'hui, ça va pas. Je sens. Alors, je ne leur dis pas, ah, ben, dis donc, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'aller. Je sens, je sais que ça ne va pas. Donc, je vais, vous voyez, je vais, comment dire, oui, c'est comme du surf. Oui, c'est un peu, enfin, comme du surf, comme moi je me l'imagine. Mais comme on dit, surfer sur la vague, vous savez, c'est voilà, je fais très attention à ce que je dis et puis j'écoute, je suis beaucoup dans l'écoute de l'autre. C'est aussi, l'intuition, c'est aussi être à son écoute, mais c'est être aussi à l'écoute de l'autre. C'est un jeu qui joue à deux. On ne peut pas être à l'écoute de l'autre si on ne s'écoute pas soi-même. Donc, si vous êtes convaincu que vous écoutez bien les autres, mais que vous ne vous écoutez pas vous, c'est pas un jeu unilatéral. On ne peut bien écouter les autres que si soi-même on s'écoute, on sait ce qui est juste pour nous, on sait ce qui est juste, ce qui est bon entre guillemets. Parce que alors, ça fait très judéo-chrétien, bon, pas bon, mais c'est vrai. Donc, pour terminer, je vais vous dire pourquoi le monsieur en question, on va finir sur une note drôle. Pourquoi le monsieur en question? Eh bien, quand il m'a vu arriver, alors qu'il m'avait promis une place, je ne savais pas quoi, mais il m'avait promis un travail, il m'a vu arriver, alors c'était l'époque 1,72 m et demi, des talons 7-8 cm, 1,80 m, et le monsieur que j'avais dans cet énorme, était limite
je ne dirais pas un nain, hein, je n'ai rien contre le fait, attention, hein, je ne fais pas de, comment dire, c'est pas de l'intolérance ou tout ça, mais la personne qui était en face de moi a vu arriver un grand échalas et il venait de divorcer de sa femme qui apparemment me ressemblait, enfin avait au moins, c'était un grand échalas comme moi, et ça se passait plutôt mal, voyez-vous. Ça se passait plutôt mal entre les deux. Alors, toutes les grandes femmes blondes, à moitié rousses, puisque j'étais rousse, blond vénitien, toutes les grandes femmes, eh ben non. Donc, à la voix, évidemment, il ne savait pas que j'étais un grand échalas, hein, il avait promis le travail. Et puis, quand il m'a vu arriver, ben, évidemment, il a déchanté, il s'est dit, ça y est, encore une autre. Et il avait, alors, je vais vous raconter une autre histoire pour rire. Un chasseur de tête, déjà j'étais en France, un chasseur de tête m'avait contacté, donc je vais voir le PDG, j'étais en bifinale, on était deux pour, on avait passé plusieurs entretiens, et puis bon, je vais voir donc le PDG d'une multinationale très très importante. Euh, bon, c'est moi qui devais avoir le poste, et puis non, non, j'ai pas eu le poste. Le chasseur de tête me dit je suis absolument renversé par pour le pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas été prise? Parce que, figurez-vous, votre parfum est le même que celui de sa femme. Donc, il est en plein divorce. Ah oui, les divorces, vous savez, il faut faire. Vous voyez que l'intuition, ça. Bon, bah là, je ne savais pas que Chalimard ne passait pas. Bon, c'est mon parfum depuis 40 ou 50 ans. Donc là, Chalimard, pour lui, c'était niette. Il n'y avait aucune. Là, son intuition lui a dit ça va sûrement pas marcher. Donc voilà, vous voyez, comme quoi, des fois, on peut rater une place pour pas grand-chose. Mais bon, là, je reviens, là, c'était pour terminer et vous faire rire parce que vous voyez, des fois, on se demande pourquoi quelque chose ne marche pas. Et je peux vous assurer que le coup du Chalimard et du PDG, je m'en souviens encore parce que c'est tellement incroyable. Donc voilà, donc je reviens à mes moutons. Hugh revient à ses moutons. Et voilà, donc vous allez dans votre supermarché, vous allez où vous voulez, habituez-vous à ressentir évidemment, vos sensations à vous, c'est-à-dire, oh là là, je me sens bien avec cette personne. Quand je veux dire je me sens bien, voilà, il y a ce mouvement, vous voyez, vous n'êtes pas recroquevillé. Bien, c'est comme ça. Alors bon, ça fait un peu judéo-chrétien, mais enfin bon, c'est comme ça. Vous voyez, vous êtes dans une position d'ouverture, ou c'est neutre, tout simplement, c'est ni ouvert ni fermé, vous ne ressentez rien de spécial, ou vous sentez une crispation, ou vous sentez des gargouillis dans l'estomac, ou vous faites le visage tellement agréable que je fais en ce moment à l'écran. Donc voilà, habituez-vous. C'est comme ça, c'est un petit chemin très important, un petit chemin pas si petit que ça. Alors, je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos et lire tous les articles que je fais depuis 14 ans sur l'intuition, sur lescheminsdelintuition.com, les chemins de l'intuition qui existent depuis belle lurette déjà maintenant. Donc maintenant, je fais des vidéos pour reprendre un peu ce qui a été dit depuis 14 ans. Et donc la prochaine fois, eh bien, je vous donnerai un jeu, mais alors là, ça sera pour le tarot, hein, comment entrer dans la magie du tarot, puisque rappelez-vous, avec le tarot et les oracles, le médium, c'est vous et rien que vous. Je vous embrasse tous, je vous souhaite de faire plein d'expériences intuitives et puis de m'en parler. Je suis toujours très contente de recevoir vos commentaires. À très très bientôt.